Gloire à Dieu. Amen. Je dis gloire à Dieu parce qu'il est le seul qui a pu faire cette œuvre magnifique dans ma vie. Il n'y a que lui qui a pu changer ma vie. Donc ce soir, je suis là pour lui rendre la gloire et vous dire ce que lui a fait dans ma vie. Je suis né dans une famille chrétienne. J'ai toujours entendu parler de l'évangile. Depuis mon plus jeune âge, à l'âge de 10 ans, 11 ans, je pouvais vous raconter toutes les histoires de la Bible par cœur. Mais j'étais pas sauvé. Je grandissais dans l'église, je grandissais au milieu des chrétiens, avec ma famille. Je priais, je lisais la Bible, mais j'étais pas converti. J'étais pas chrétien, c'était juste une habitude, c'était parce que j'étais élevé comme ça. Il y a un jour où j'ai commencé à me poser des questions sur la vie, sur la mort, sur ce qu'il y a après, sur qu'est-ce qu'on fait sur terre. Et je voyais que les chrétiens avaient une paix sur eux, et une joie que moi j'avais pas. Moi j'étais content quand j'allais jouer au foot, j'étais content quand je regardais un match de foot. Mais quand je revenais du match, il n'y avait rien qui avait changé, que j'ai gagné ou que j'ai perdu, ça changeait rien dans ma vie. J'étais juste simplement content de jouer sur le moment. Et j'ai commencé à me poser des questions et à me dire, Seigneur, si tu existes vraiment, si Dieu existe et si tu m'aimes, prouve-le-moi, montre-le-moi. Et donne-moi la paix et la joie que je vois chez les chrétiens. Je veux avoir la même paix que eux ils ont, la même joie que je vois chez mes parents. Si vraiment tu existes, fais-le. Alors là, j'ai commencé à lire la Bible comme j'avais jamais lu. J'ai lu la Bible en cherchant vraiment qui était Dieu. Pas simplement par habitude, pas simplement par religion, mais je me suis dit, Seigneur, si tu existes, tu vas parler à mon cœur. Amen. Et plus je lisais, plus mon comportement changeait. Plus je lisais et on dirait que mon cœur s'imbibait de la parole de Dieu. Mes paroles changeaient, ma façon de regarder changeait, ma façon de réfléchir changeait, ma façon d'écouter changeait. Et plus j'avançais comme ça dans la parole de Dieu, et je me voyais changer, je me suis dit, il est vivant, je continue. Et je lisais les évangiles, comme si c'était la première fois que je les lisais, alors que je les connaissais par cœur. Mais cette fois-là, il y avait un cœur disposé, il y avait un cœur tout entier. J'aimerais te dire que ce soir, si tu es venu avec un cœur disposé, Dieu va parler à ton cœur. Amen. Parce qu'il veut te sauver. Il est mort pour ça. Et je suis arrivé au passage de la croix. Et là, j'ai été brisé de Dieu. Là, ça a été le plus beau jour de ma vie. Amen. Je connaissais l'histoire de la croix par cœur, pas de problème. Mais là, j'ai réalisé que c'était pour moi qu'il était mort. Il m'a dit, Dan, s'il y avait eu que toi sur la terre, je serais quand même venu. Et je serais mort pour toi. Quand j'ai réalisé ça, j'ai réalisé que j'étais pécheur, que j'étais sale, que je valais rien. Même si j'ai été élevé dans les choses de Dieu, même si j'étais dans un foyer chrétien et que mon grand-père était pasteur, ça changeait rien ça. J'étais pécheur. J'avais besoin de la grâce de Dieu. Je suis passé par la croix ce jour-là. J'ai demandé pardon pour mes péchés. Le sang de Jésus m'a purifié, il m'a lavé. Je suis ressorti, j'étais plus le même jeune. Jésus. J'étais converti ce jour-là. Amen. Dieu m'a béni. Dieu a pris en main ma vie très jeune. Et il m'a fait marcher avec lui, il me fait grandir avec lui. Quand on est jeune, c'est la meilleure décision qu'on a à faire. C'est de marcher avec Dieu parce que j'ai pas fait de mauvais choix dans le monde. Je me suis pas trompé parce que j'ai mis ma vie entre les mains de Dieu. Alors que j'avais 14-15 ans et c'est lui qui conduit tout. Et il n'a pas cessé de me bénir. Ce soir, si tu es là et que ton cœur est disposé, il va parler à ton cœur, il y aura forcément un mot pour toi. Amen. Sois béni ce soir et convertis-toi. Alléluia.